L'unité de sertissage hydraulique multitête est fournie en trousse et comprend plusieurs têtes de matrice, des blocs de chanfrein et des jauges d'écart, tels qu'indiqués dans le manuel d'instruction. N'oubliez pas de ne pas modifier ou altérer l'outil pendant qu'il est en votre possession. Si vous observez une fuite de fluide visible sur le MHSU, veuillez contacter votre centre de vente autorisé Swagelok. Avant de commencer, n'oubliez pas de mettre vos lunettes de sécurité. Assurez-vous que votre tube a été coupé de façon bien carrée et complète, et vérifiez que l'intérieur et l'extérieur du tube ont été ébarbés. Vérifiez aussi que votre tube respecte les recommandations minimales d'épaisseur de paroi. Pour les tailles d'1 pouce et moins, on vous recommande de prendre le bloc de chanfrein de la bonne taille et de le glisser sur le bout du tube. Frappez le bloc de chanfrein fermement une fois avec un marteau. Cela va aider à s'assurer que le tube touche bien le fond dans l'outil de présertissage. Avant de commencer, confirmez que vous utilisez la bonne taille d'outil du MHSU pour le tube à présertir. Insérez les pinces à anneau de retenue dans les trous prévus à cet effet et serrez pour retirer l'anneau de retenue. Après avoir retiré l'anneau de retenue, la tête de matrice en place devrait se retirer directement de la tête du MHSU. Choisissez la bonne tête de matrice selon la taille de votre tube. Il y a des marquages à l'arrière de chaque tête de matrissage indiquant les tailles. Avant l'installation, inspectez la tête de matrice pour vous assurer qu'elle est en bon état et exempte d'égratignures et de bosses, ce qui pourrait nuire à l'efficacité du présertissage. La partie intérieure de la matrice doit bouger librement à l'intérieur de la partie extérieure. Repérez la rainure à l'extérieur de la tête de matrice sélectionnée et alignez-la avec la goupille à l'intérieur de la tête du MHSU. Insérez la tête de matrice et faites-la pivoter jusqu'à ce qu'elle s'enclenche et soit bien en place, tel qu'illustré. À ce stade, réinsérez l'anneau de retenue à l'aide des pinces utilisées précédemment. Assurez-vous que l'anneau de retenue est bien logé dans la rainure avant de le relâcher. Portez maintenant votre attention sur le tube préparé et le raccord correspondant. Insérez le tube dans le raccord. Dévissez l'écrou du corps du raccord et mettez le corps du raccord de côté. Vérifiez que vous avez bien la férule avant et la férule arrière. Et assurez-vous que les deux férules sont bien positionnées, pointant vers le bout du tube. À ce stade, vous pouvez insérer votre tube avec l'écrou et l'ensemble de férules dans la tête de l'outil. Vissez l'écrou sur la tête de l'outil jusqu'à ce qu'il soit serré à la main. Une fois l'écrou serré à la main, appuyez complètement sur le bouton indicateur jusqu'à ce que la bande verte soit cachée. Pour confirmer que le bouton indicateur est bien enfoncé, vérifiez que l'arrière du bouton indicateur est à ras avec l'arrière de la tête du MHSU. Serrez la valve de dérivation de la pompe jusqu'à ce qu'elle soit serrée à la main, puis commencez à pomper l'unité jusqu'à ce que le bouton indicateur soit relâché. N'utilisez pas la pompe à main après que le bouton indicateur a été relâché. Vous n'avez pas besoin de terminer la course. Pomper davantage pourrait nuire à la performance du raccord et endommager la matrice de présertissage. Avant de continuer, marquez le tube à l'arrière de l'écrou. Cette marque servira plus tard à s'assurer que l'écrou a été suffisamment serré à la main lors de l'assemblage sur le corps du raccord. Vous pouvez maintenant ouvrir la valve de dérivation de la pompe en tournant la poignée d'un demi-tour à un tour dans le sens anti-horaire. Ça va ramener la pompe à main à sa position d'origine. Dévissez l'écrou Swagelok et retirez l'ensemble préserti du boîtier. Si le tube ne sort pas, assurez-vous de ne pas tourner le tube, mais plutôt de le balancer doucement d'un côté et de l'autre. Maintenant que le présertissage est terminé, vous devriez remarquer que les férules sont captives. Les férules peuvent bouger légèrement, mais elles ne pourront pas être retirées. Inspectez le bout du tube pour une marque radiale d'enfoncement au fond. Cette marque indique que le tube a bien touché le fond dans l'outil. S'il n'y a pas de marque visible, l'ensemble préserti ne devrait pas être utilisé. C'est essentiel pour garantir le bon fonctionnement du raccord. Le MHSU doit seulement être utilisé pour présertir un jeu de férules une seule fois. Si les férules n'ont pas été suffisamment préserties, elles doivent être jetées et le processus doit être repris avec un nouveau jeu de férules. Pour les raccords de plus d'1 pouce ou 25 mm, du lubrifiant doit être appliqué lors de l'installation des raccords à tube Swagelok. Un tube de lubrifiant est fourni avec le raccord. Appliquez le lubrifiant en petite quantité sur les filets du corps du raccord à tube Swagelok et appliquez aussi une quantité similaire de lubrifiant sur la surface arrière de la férule arrière. Vous êtes maintenant prêt à installer l'ensemble préserti dans le corps du raccord. Vissez l'écrou sur le corps du raccord jusqu'à ce qu'il soit serré à la main.
La ligne marquée sur le tube plus tôt dans le processus devrait maintenant être visible. Si ce n'est pas le cas, serrez l'écrou avec une clé jusqu'à ce que la ligne soit visible. Marquez l'écrou à la position 6 heures. Tenez le corps du raccord stable et serrez l'écrou d'un demi-tour jusqu'à ce que la marque sur l'écrou atteigne la position 12 heures. Gardez en tête que pour les raccords à tube à pression moyenne de 3/4 de pouce, l'écrou doit être serré d'un tiers de tour jusqu'à ce que la marque atteigne la position 10 heures. Sélectionnez le calibre d'espacement approprié inclus dans la trousse de l'outil selon la taille du tube à sertir. Si le calibre d'espacement entre dans l'espace, un serrage supplémentaire est requis. Si le calibre d'espacement n'entre pas dans l'espace, le raccord est suffisamment serré. Pour les techniques de dépannage, veuillez consulter le manuel inclus dans la trousse du MHSU ou contacter votre centre de vente et de service Swigelok local.